vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse. Bienvenue au rendez-vous du chic et du choc avec Jack and DOH et bien évidemment moi Lynn Bandit. Et comme d'habitude, nous allons vous plonger au cœur d'une ambiance hyper méga super folle qu'a famille. Est-ce besoin de vous dire que quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac 12 et on n'a pas besoin de le dire. on n'a pas besoin de le dire, vous le savez tous. Bonjour les gars, vous allez bien? Bonjour Lynn, ça c'est le du robe. C'est quoi le C'est du? une combinaison. C'est une combinaison. C'est toujours la Moupao. La Moupao, hein. Bonjour à vous, bonne arrivée. Aujourd'hui c'est jeudi, on est ravis de vous retrouver. Installez-vous confortablement. Grand jour de Jovis 10. On était avec vous le lundi, on était avec vous le mardi, le mercredi. On sera avec vous également le vendredi et le samedi. Mais on n'oublie pas que jeudi c'est un jour exceptionnel. Vive le Mac 12. L'instant assiette du mag, oui, on va parler cuisine aujourd'hui avec chef Wodraogo et on va parler aussi carrière, parcours artistique avec deux invités, deux étoiles montantes de la musique africaine, on dira. L'un nous vient du Togo et l'autre de la Côte d'Ivoire, mais ensemble ils sont amoureux de la musique et ils font la fierté, je dirais, du continent africain. Et en début d'émission, enfin, on parlera annonce. Et parlons des annonceurs, c'est l'heure. Oui, il est l'heure, Tamizap. Allez, c'est parti pour l'instant annonceur. Allez, on dit bonjour à Madame Aoua. Bonjour à vous. Bonjour Lynn. Vous allez Bonjour. bien? Je vais bien, madame. merci. Et vous êtes la représentante de Lydia Ludique. Exactement. Et pour qui ce pas extraordinaire ne savent pas c'est quoi Lydia Ludique? Bon, enfin, Lydia Ludique, c'est une société de jeux du hasard. On exploite... oui. Allez-y. Oui. Allez-y. Vous allez dire, c'est une société de jeux du hasard. On exploite les machines à sous. Voilà. Oui, mais aujourd'hui on dit Lydia Ludique alors qu'on a connu ce jeu-là, le nom en tant que Ludique Lydia. Oui, disons que ce n'est pas une confusion. Lydia Ludique, oui, dans le temps, c'est au Burkina qu'on appelait Lydia Ludique. Dans les autres pays... Ludique Lydia. Bon, Ludique Lydia. Ouais. Dans les autres pays où nous étions, c'était Lydia Ludique. Maintenant, ok. pour une question de conformité, on est passé à Lydia Ludique, on a tout changé, le logo même a changé, tout ça. Wow. Vous verrez partout, c'est Lydia Ludique. Donc c'est toujours la même société. C'est toujours la même société, il n'y a pas de différence, c'est toujours la même société. D'accord. Alors Lydia Ludique organise un concours talent, Ludique Talent. Exactement. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut en avoir plus d'informations sur cet événement? D'accord. En fait, disons que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport au passage, au changement de nom de Lydia Ludique, le changement de logo, le groupe Prefaco, parce que le siège de l'entreprise est basé à Barcelone. D'accord. Voilà, donc sous le haut parrainage de notre président, Monsieur Francis Pérez, voilà, Lydia Ludique Burkina organise un concours dénommé Lydia Ludique Talent. Voilà, ce concours, en fait, concerne les peintres. C'est un jeu concours qui met en compétition des peintres, des artistes peintres. Voilà, c'est la première édition. C'est-à-dire, l'année prochaine, on peut lancer encore dans un autre domaine. Ça peut être le dessin, la musique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une très bonne idée. Si les animateurs trouvent Ça va très partant d'ailleurs. D'accord. Alors donc, le concours, comme je le disais, en fait, s'intitule Lydia Ludique Talent. Il met en compétition un duo. C'est-à-dire, pour participer, il faut être un artiste peintre d'abord, être en duo avec soit un journaliste, soit un influenceur, ou soit une personnalité publique. Oui. Pourquoi? Parce que oui, il y a une partie du concours, c'est-à-dire le vote, qui va se faire sur les réseaux sociaux. Après que le peintre ait réalisé sa toile, parce que disons que la toile qu'il doit réaliser, c'est un thème bien précis. La toile qu'il doit réaliser est de 50 x 50 cm minimum, sur le thème du jackpot. Chez nous, le jackpot, c'est le montant que le joueur, en fait, bon, pas joueur, toute personne qui vient dans une salle de jeu, il veut gagner. Et le gros lot, on l'appelle le jackpot. Donc, le thème du concours, c'est le jackpot. C'est le jackpot. Donc, voilà, le peintre, il réalise son tableau sur le thème du jackpot. Et ensemble avec le journaliste ou l'influenceur ou la personnalité publique, ils feront maintenant la promotion de cette peinture, de cette toile-là, sur le réseau social qui est notre page Facebook, qui est Lydia Ludique Burkina Faso. D'accord. Et ça va compter pour 50
50% dans la détermination du gagnant. Il y aura le vote du jury, c'est de 50%, et comment on appelle ça, le nombre de likes et de partages sur notre page qui sera aussi de 50%. Et quel est le prix? Bon, alors les prix, le premier prix est d'1 million de francs CFA pour le premier duo. Donc c'est-à-dire tranquillement, c'est dit pour le duo, c'est d'ici à 1 million de francs CFA, se partage cette somme-là. Bon, voilà, sur ce point-là, voilà pourquoi on dit comme en compétition, le duo, le peintre et l'artiste et son binôme doivent s'entendre sur ce principe-là. C'est-à-dire, là aujourd'hui, vous venez vous inscrire, vous avez un journaliste, vous avez un influenceur, vous avez une personnalité publique, vous voulez vous inscrire, vous allez d'abord discuter justement du thème de la compétition. De notre contrat. Voilà, je ne dirais pas contrat, mais de votre compétition. Si on a eu 1 million, moi je prends les 900 000, mais toi tu prends les 100 000. Si on s'est entendu comme ça, c'est pas. Après, c'est pas votre problème en fait. Non, c'est pas notre problème. Je veux vraiment savoir, parce que là, l'artiste peintre, on sait qu'il va dessiner. Oui. Maintenant, ce journaliste ou cet influenceur qui va l'accompagner, quel sera son rôle à lui? Son rôle, ce serait en fait de faire la promotion en fait de la toile de ce dernier, de son artiste, de communiquer sur la toile, l'œuvre justement du peintre sur la toile en fait. D'accord. Voilà, parce que pour inciter les gens à liker, à partager. Justement. Alors, donc on va revenir au niveau des prix. Voilà. Effectivement, on était au niveau des prix. Le premier prix, il est de 1 million de francs CFA. D'accord. Le deuxième prix est de 500 000 francs CFA. Et le troisième prix est de 250 000 francs CFA. Ok. Voilà. Et notons que, on attend minimum 10 duos. 10 duos. Et les inscriptions ont débuté? Les inscriptions ont débuté depuis le 28 parce que on a fait une conférence de presse le 28 mai passé. Voilà, donc les inscriptions se poursuivent jusqu'au 6 juin. Ok. Voilà, c'est important. Merci beaucoup à vous, madame. Je peux. Dans 3 jours. Hein. Oui, c'est dans 3 jours. Mais déjà, les gens ont encore le temps de pouvoir s'inscrire. On insiste vraiment, voilà pourquoi on passe à votre émission. Pour alors, l'infoline pour plus d'informations. Plus d'informations, appelez au 76 68 44 43. D'accord. Voilà. Vous avez voulu rajouter quelque chose tout à l'heure? Oui, justement, il est important de préciser que le concours il est organisé en co-parrainage avec l'association des journalistes et communicateurs culturels de Burkina Faso, nos demeures JC2. Et donc pour les peintres, il y a des peintres qui se plaignent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de journalistes, d'influenceurs ou de personnes publiques. Ils peuvent nous approcher, s'inscrivent auprès de nous et nous les mettons en contact avec l'association pour leur trouver des personnes ressources pour les accompagner en fait. D'accord. Merci beaucoup à vous, Lydia Lydic. On sera franchement de la partie. Moi, je suis patente pour accompagner un peintre. Il n'y a pas de souci. Ce sera avec plaisir. D'accord. Alors, il est l'heure maintenant de passer à l'instant invité, notre premier invité, parce qu'aujourd'hui, c'est une saga d'invités qui se fêtera sur ce plateau. Notre premier invité nous vient du Togo. Il a été sacré meilleure révélation de l'année aux Awards de musique. Il s'agit de Rimsal, voilà, une étoile montante du Togo, voilà. Et il était avec nous. Nous, on va, pour ceux qui pas extraordinaires, ne savent pas à peu près ce qu'il fait, ceux qui n'ont pas encore vu ses œuvres, n'ont pas encore vu son talent, sa performance, voilà, en vous entendant l'occasion. Vas-y, dire à tous les autres que ce soit Sénégal, que ce soit toute l'Afrique va danser. C'est maintenant qu'elle lance. L'homme est on peut plus arrêter, non. Et puis le chanson chuchoté d'Afrique. Sortez l'Afrique. Ce soit toute l'Afrique va danser. Sortez l'Afrique. Sortez l'Afrique. Sortez l'Afrique. Ce soit toute l'Afrique va danser. Sortez l'Afrique. Sortez l'Afrique. Allez leur dire qu'on pour donner un peu de sous à la musique.
togolaise est avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Rimsal et vous avez constaté, il est déjà impliqué dans notre showbiz ici puisqu'il est en featuring là avec Imilo, le chanceux, le fils du pays. Alors Rimsal, bienvenue au Burkina Faso, bienvenue sur le plateau du beaucoup. McDo. Bonjour à tous les téléspectateurs et tout. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait d'être sacrée meilleure révélation de l'année 2020? Parce que je crois que on va dire que tu as encore la meilleure révélation puisqu'il n'y a pas encore eu d'autres éditions. Ouais. Bon, ça fait vraiment plaisir, hein. Ça fait plaisir de savoir que voilà que ce que tu fais, ça paie, tu vois. Et déjà, je dis grand merci à tous ceux-là qui me soutiennent, de près ou de loin et tout, c'est ça. D'accord. Mais déjà, il faut dire que c'est un chemin, c'est un parcours de combattant, c'est un travail. Comment est-ce que Rimsal arrive là? Avant de parler d'arriver là, il faut souligner que Rim c'était déjà arrangeur à la base. D'accord. Donc la bonne question c'est pourquoi les doigtés magiques se retrouvent dans la voix magique. Je crois que c'est parce que quand il va t'expliquer il est arrivé là, ça va nous faire un long discours. D'accord. Voilà. Bon là déjà c'est un don, hein. C'est un don. Déjà que la passion hier, le don hier, c'est le travail. Ouais, c'est le travail. Ouais, c'est un don. Ah bon? Oui. Donc déjà tu es né sans apprentissage, tu savais jouer au piano, à la guitare ou quoi? Il faut grandir le don. D'accord. Tu vois, il faut grandir. Et c'est en grandissant qu'on fait des recherches et tout. Il y a beaucoup de choses qui suivent en fait. Moi ma question c'est comment les artistes que tu arranges tout le temps là ont réagi, les appréhensions lorsque celui qui arrangeait nos sons, tout ça, vient être un bon petit concurrent parce que là comme ça tu chantes mieux même que les artistes. Et puis il va prendre la coupe. Et puis tu prends Grand concurrent. un grand concurrent d'ailleurs. Ça va être lauréat. Tu commences à prendre même les trophées et tout ça devant eux. Je crois que c'est une question de confiance. Hein. Déjà quand l'artiste vient, l'artiste a confiance. L'artiste sait que je suis pas son concurrent. Vous voyez, je suis pas son concurrent. Je fais le travail bien, comme il se doit. Puis bon, voilà, on avance. D'accord. Alors, Afanou. C'est un mérite. C'est un mérite. Je l'ai juste mérité. Donc voilà, c'est. Mais tu peux pas rester dans les C'est cabines. ça, tu as mérité les trophées au même point que tes artistes. Tu deviens clairement un concurrent avec les artistes Je que suis tu arranges. artiste, chanteur, arrangeur. Donc c'est les deux en même temps. C'est pas que j'ai commencé l'un avant l'autre. Ah bon? Ouais, c'est les deux en même temps. Alors, Afanou Jean-Claude, d'où sort le Rimsal? J'ai un grand frère qui m'appelle souvent comme ça. C'est là que le nom est venu. Rimsal. Parce que je fais des rimes sales, je fais des rimes bon, pour les pas dire propres. Ouais, les rimes. Ok. Rimes sales. Sale. Ah, d'accord, c'est Voilà. ouais, c'est là que ça s'éclaircisse. Alors, je vais revenir sur la question de mon binôme. Comment s'est fait ton apprentissage musical? Comment tu as commencé à toucher les pianos? Comment tu as commencé à maîtriser les rimes, les notes et consorts? On sait que c'est un don, mais il faut que tu nous expliques. Lui-même il a dit il faut grandir le don. Voilà, donc explique-nous. L'apprentissage, l'éducation musicale. Bon, aujourd'hui, Dieu merci, on a. Et voilà, la technologie avance. Il y a les tutos. J'ai des grands frères, j'ai un grand frère, et Delema Beat. On the beat. Ouais, qui est à Ouaga. Il me donne des coups de main et tout. J'ai des amis, des frères et tout. Alors comme ça grandit. D'accord. Alors sinon, que devient Fast Flow? Face Flow. Bon, Face Flow reste Face Flow. Ah, sauf que c'est il a commencé d'abord avec Ouais, Fast Flow en avec fait. mon groupe. Voilà, avec le Un groupe. groupe de 4 jeunes. Oui. Voilà, bon. Ils sont toujours là, ils sont toujours avec moi. Ils me soutiennent et tout. Voilà. Non, il n'y a aucun Soutien souci. de tout. Oui, il y a aucun Maintenant, souci. tu as quitté le groupe. Voilà, tu peux te mettre à l'aise maintenant. Tu peux te mettre à l'aise, tu peux nous expliquer. réellement. Non, il n'y a aucun souci. Pourquoi tu as quitté le groupe? Pourtant, vous évoluez bien, vous connaissez déjà ensemble. Non, c'est pas ça. En mais fait, enlevez la moi face. j'étais. Non, c'est pas ça. En fait, moi j'étais plus dans le truc. Déjà arrangeur et tout, j'étais plus dans le truc. Alors eux, ils avaient encore d'autres activités. Tu étais trop accéléré en fait. Donc eux, ils étaient trop lents. Donc il fallait couper le cordon et puis avancer. Ils étaient trop longs. Il faut avouer qu'avec le groupe Face Flow, il n'y a aucun souci. D'accord. Aucun souci. Actuellement, j'évolue, c'est grâce à eux d'ailleurs. Ouais, ils sont toujours là avec moi, ils me donnent des idées. On D'accord. travaille ensemble, bien sûr. D'accord. Alors, process d'écriture, comment tu écris tes textes? On sait que déjà le beat c'est toi qui le fais, tout ça, mais les conditions d'écriture, tout et tout. Bah, déjà quand des fois l'inspiration vient avant que je ne commence le beat. Des fois c'est le beat qui vient en premier. Et quand ça vient comme ça, voilà, je sais pas, ça vient de nulle part. Hein.
Ouais. C'est quoi, tu as d'abord le thème, et puis tu dis, bon, je veux chanter sur la vie, parce que tout le monde t'appelle le rossignol du Togo. Donc, j'ai dit, bon, là, je veux chanter l'amour, et puis mais je veux chanter la femme. Ça vient où tu trouves d'abord les paroles, et puis après, tu dis, bon, ça, je vais intituler ça à la femme. De la chanson. Des fois, je trouve les paroles en premier. Des fois, c'est le beat qui inspire les paroles. D'accord. Des fois, il y a d'autres beats. Quand tu écoutes le beat déjà, le beat t'emporte. Le beat t'emporte. Tu imagines déjà quel message véhiculer sur le beat qui pourra être bien, qui pourra toucher les gens, qui pourra bien véhiculer le message là. Donc ça dépend aussi. Ça dépend de l'atmosphère. C'est pas la première fois que tu viens au Burkina Faso. Quels sont tes liens entre Rimsal, toi et le Burkina? Bah, c'est la famille. Hein. C'est la famille déjà que je me sens bien, je me sens chez moi déjà. C'est la famille. Je suis tranquille. Tout va bien. Alors, comme Jacqueline a déjà emboîté le pas, nous on sait que tes liens aussi à Emilio le Chanceux, qui fait que tu es déjà dans la famille. Oui. Alors, Emilio le Chanceux, Rimsal, comment se fait la rencontre? Je dirais que j'ai connu Emilio le Chanceux grâce à mon frère Delema. Delema Beat, ouais. C'est grâce à lui que j'ai connu Emilio. Ouais. Mais t'as pas chanté avec Delema, pourtant Delema c'était un bon chanteur. T'as porté ton choix, ton viseur sur Emilio le Chanceux. Pourquoi cela? On en parle quand même. Non, Emilio c'est un artiste que j'aime bien. Ça ne veut pas dire que j'aime pas Delema. Delema c'est un grand frère à moi. Moi je veux savoir. Alors, lorsque on établit le lien, tout ça, l'écriture de la musique, tout ça, le thème, tout ça, qui envoie le flow? C'est toi ou c'est Emilio qui dit, bon, chante un truc et puis moi je viens dans 2 jours, je vais poser, ou vous voyez, vous écrivez le texte ensemble? Bon, déjà que c'est moi qui ai fait la cour. D'accord. Donc l'inspiration, la base c'est moi. Et vous avez décidé de prendre comme intitulé Chez nous. Oui, chez nous. Tu sais, tes thèmes me font tellement rire parce que si c'est pas madame, c'est chez nous, c'est le moment avec Cécimé. Tes trucs, c'est trop, je sais pas, intègre, tu vois, c'est trop, c'est nous, c'est le moment, c'est chez nous. Tes thèmes, en fait, sont c'est aussi ça le game, il faut faire voyager les gens. Déjà, quand on dit chez nous, ça dit beaucoup de choses. Chez nous, ça fait aussi discrimination. Hein. Là-bas, c'est chez vous, mais ici, c'est chez nous. Ouais. Mais déjà, tu vois, quand tu dis chez nous, les gens se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il va encore raconter? Chez nous, c'est... Donc voilà, il faut faire voyager les gens. Et quand ça sort, les gens se rendent finalement compte que, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est une bombe. Et parlant de moi je vais m'intéresser maintenant à C'est le moment. C'est le moment, oui. Et avec Cécimé, moi en tout cas pour plusieurs, c'est avec ce titre qu'on t'a connu, bien qu'il y a eu ton 3e single Madame qui t'a révélé aussi au monde. Mais c'est le moment, c'est un carton quoi, c'est un tube de ce type. Franchement. Et en tout cas bravo encore, félicitations. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on te dit pas parfois que tu es le petit frère de Cécimé parce que vous ressemblez vraiment à la brèche et tout ça qui accompagne? La famille Brachou. C'est vraiment les mêmes brèches. Petit frère, on m'a jamais dit ça. Souvent les gens me demandent Cécimé, tu sors avec elle ou quoi, tu sais. Ouais, je venais aussi, j'en venais aussi parce que sur la toile, ça fait tache d'huile. Cette histoire parce que il y a eu le problème avec comment il s'appelle le gars du Togo? Oui, voilà. Voilà, c'était chaud. Hein. C'était c'était vraiment chaud. Là. Il y a des gens qui m'ont inboxé, ils me disent toi ta chérie là, t'as vu ce qu'elle a fait, tout. Restez tranquille. Elle a juste dit ce qu'elle ressentait. On va pas se. Tu vas profiter de cela en bien ou en mal. On va se tirer pour ça. Est-ce que tu as profité de ce petit buzz là aussi? T'as pas profité de ce petit buzz? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Jusque à chaque émission on me demandait. Personne quand même de te connaître. Ouais, déjà ça me taclait dans mon inbox et tout, voilà, tu vois ce qu'elle a fait, on ne veut plus la voir Lomé et tout, si jamais tu l'invites encore, tu vas voir affaire. Et justement, je voulais savoir comment tu as rencontré Cécimé, elle qui est béninoise et toi qui es togolais. Bon, Cécimé vient souvent à Lomé. Déjà, elle était à Lomé lors du décès d'Arafat, elle était à Lomé pour un showcase. Et voilà, de voir hommage à Arafat, alors c'est moi qui ai bossé sur le son. Déjà, elle était là pour un médiator et un showcase. Donc, c'est mon manager qui a coordonné les tracas et tout. Donc, voilà, ça s'est passé. C'était imprévu, carrément imprévu. Déjà, Cécimé, c'est une artiste. Elle est sympa. Elle est cool. Très, très cool. Très super. Alors, très cool. Nous sommes malheureusement au thème de notre entretien avec toi. Malheureusement. Mais on sait que tu es là pour la promotion du titre Chez nous, en feat avec Emilio. Et on souhaite une bonne chance. Merci beaucoup. Cette merveille-là. Sinon, hormis ça, qu'est-ce que tu. Rimsal. Je dis hormis ça. Ok, d'accord. Au-delà de la promo, les projets.
bon, pour l'instant, c'est la promo. Hein. C'est la promo. Déjà qu'il y a la Covid. D'accord. Donc, c'est la promo. Il n'y a pas d'autres tubes qui arrivent encore. Il n'y a pas un c'est à l'aise ou bien vu c'est quelque chose quelque part là-bas. C'est comment avec la béninoise. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Chez nous, avec le mais pour l'instant, ça reste une surprise puisque je suis pour le moment focus sur la promotion de chez nous. Donc voilà. Après chaque voyage, tu fais toujours en fuite avec un artiste du pays où tu quittes. Est-ce que tu vises, il y a quelqu'un dans ton viseur après Imilo? Il y a des Bordeaux Likoufa qui est là. Et puis Bébé Philippe Serge Veno. Je peux te dire que ça peut être n'importe qui, mais si vous avez des propositions, pas de souci, hein. Ça me fait plaisir. D'accord, on se fait les propositions. On se fera les propositions en inbox. Okay, d'accord, Rimsal, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir un petit acapella, au moins comme signature de ton passage ici? De chez nous. C'est toi qui vois. Allons-y sur ma mélodie, lève-toi, fais pas le timide. Dis dur à tous les autres, que ce soit c'est gâté, ce soit toute l'Afrique qui va danser. C'est maintenant qu'on est lancé. Imilo le chanceux chouchouté d'Afrique. Sautez le briquet. Ce soir toute l'Afrique va danser, sautez le briquet. Et si c'est ce matin, toute l'Afrique va danser. Ouais. Donc Imilo, vous faites le même effet chez vous au Togo là? Oui. Ah, yeah, Imilo, Lomé c'est chez lui, donc ici c'est chez moi. D'accord. On est chez nous. Merci. Alors la saga des invités se poursuit et cette fois-ci notre invité du jour il nous révisite, voilà, parce qu'il était là il y a un bon bout de temps pour une belle émission de On se lâche où il a expliqué en long et en large à sa carrière, mais c'est toujours pour lui un plaisir de revenir sur les faits et méfaits de son parcours artistique. Il s'agit du Ringo, bon ou encore Tiesco le Sultan. Voilà, allez on installe. La Gola, j'ai dit, tout le monde la connaît, tout le monde la connaît, tout le monde la connaît. Elle fait quoi, elle donne, 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 elle donne. Normalement ou sauvagement, rapidement ou calmement, proprement ou salement, violemment ou lentement. J'ai dit la Gola, OBG, j'ai dit la Gola, Jason Kipé, j'ai dit tout le monde la connaît, tout le monde la connaît, tout le monde la connaît. Elle fait quoi, elle fait quoi, elle donne, 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 elle donne. Moses de Paname, président Fao le boss, président Estrator, Ahmed Toto le gouverneur de New Jersey, hasta luego. Elle est validée dans le carré, mais négro son gars très pressé de manger la qualité, claquer les billets sans compter ni flipper, j'imagine paniquer cette soirée, t'as goûté, t'es resté le plaisir, doubler le mercure et monter sans pression. C'est les mougoupas, c'est les va-et-vient, c'est les plans B, c'est les rakata 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 punta. Rakata punta, rakata rakata punta. Voilà, elle a commencé. Elle donne, 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 elle donne,
Jamais compris ce truc là chez les artistes. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, leur propre chanson, à chaque fois qu'ils voient le clip en télé, ils sont tout le temps émerveillés. Mais si vous êtes comme ça, nous on verra quoi? Tu peux m'expliquer ce truc là? C'est bien dit ça, Lynn, franchement. Chaque télé a sa qualité, donc on regarde un peu
Ah, on regarde un peu ce que ça donne. Ça donne à l'écran. Ah, d'accord. Et quand ça passe à la radio, comment tu réagis? Bon, moi, je n'écoute pas beaucoup la radio. Donc tu ne sais pas trop, mais sur la télé, là, tu te focus là-dessus, tout ça. Super. En tout cas, bienvenue sur le plateau du McDo. En même temps, on la voit, c'est en feeling ou bien. C'est comme ça, j'ai la voix un peu comme ça. Quand le micro, quand je parle, c'est différent. Dans ce clip, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne ce qu'elle peut donner. Hein. Elle donne de l'amour. Tu as dit la go là. Tout le monde la connaît. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne quoi, Tiesco? Elle donne tout ce qu'elle peut donner. Tout ce qu'une femme peut donner à son homme. Elle donne. L'amour. Le plan B. Est-ce que tu sais que c'est ce qu'elle donne? C'est quoi un plan B déjà? Un plan B, c'est un plan de secours. Quand ça n'a pas marché de l'autre côté, on essaie de trouver une autre route, tu vois. D'accord. Donc voilà, elle donne. Si ça n'a pas marché chez Pierre, ça va marcher chez Elle va donner là-bas aussi. Et si elle a fini de donner là-bas, elle va aller donner. Partage en fait. Elle donne là, il faut partager maintenant. Il faut donner là, donner ici, l'autre côté là-bas. Et à un moment, tu vois la partie qui me tue, c'est quand elle va et vient et puis en temps c'est les rakata kunka kunka parce que là on comprend pas. Non, tu sais, c'est de la trappe décalée. Tu vois, c'est un mélange d'afro-trap et de couper décalé. Donc tout n'est pas forcément concordé, c'est pour faire danser. Ouais. Voilà, donc c'est des petits messages codés et avec des petites animations pour faire danser. Et d'où vient l'inspire de Eldon? C'est un jeune Abidjan qui m'a inspiré ça. Il s'appelle Roma Chiaya. C'est lui qui dansait comme ça et tout, machin. Et puis bon, j'ai vu que le concept était pas mal et puis j'ai développé ça à ma manière. Et tu l'as écrit en combien de temps cette chanson? Même pas une journée. C'est un truc que tu sais, nous les artistes de couper décalé, on est très spontanés. Donc il suffit qu'un truc nous plaît et quand on est en studio, on développe et puis le résultat il sort. Il sort, d'accord. Et que disent aujourd'hui les mélos? Ils kiffent, c'est un très bon mélange, c'est la tendance. Les jeunes aujourd'hui, c'est la faux trap, le coupé décalé. Donc quand tu mélanges bien ce truc-là, le rap et tout. Alors, voilà, au-delà des mélos, principalement les femmes, qu'elles pensent de cette chanson? Moi, mon gros public, c'est les femmes. Les femmes, elles kiffent, elles twerk dessus. Tu dis qu'elles donnent dans la chanson, elles kiffent sans problème. Non, parce que c'est une métaphore, tu vois. Elles donnent, chacun peut donner ce qu'il veut. Ouais. Voilà, j'ai pas précisé ce qu'elles donnent. D'accord. Quand tu vois le clip, il est très propre. Il n'y a rien de vulgaire, tu vois. Donc, chacun donne ce qu'il peut donner. Le sens qu'il peut donner à elle donne. Voilà, c'est comme quand j'ai chanté Qui n'aime pas ça, le goût de ça. On est qui n'aime pas quoi, le goût de quoi. Donc, après, chacun développe. Alors, moi, je prends un mot, j'en fais un son, et le reste, les mélomanes. En tout cas, tu adores les métaphores. Alors, finalement, Paris, c'est aux oubliettes, un peu que tu as installé à Abidjan. Ouais, ça fait 2 ans que je suis installé à Abidjan. Bon, le clip, là, je l'ai fait à Paris, donc j'y vais de temps en temps. Mais comme vous savez qu'en ce moment, avec le coronavirus, pour nous, les artistes, c'est très difficile là-bas. On n'a pas de showcase, il n'y a pas de spectacle et tout ça. Donc, bon, je suis plus à l'aise en Afrique. Parce que je suis au pays. Voilà, j'étais déjà installé, mais j'y vais moins en France parce que avec le corona. Mais de temps en temps, j'y vais voir mes enfants et j'ai profité pour faire le clip. D'accord. Alors, à cheval entre l'afro-trap, le rap, le coupé décalé, finalement, comment on définit ta musique? Parce que parfois, nous, on veut dire, il fait du, mais on est là, dit, bon, il fait du rap, du coupé décalé, de la faux-trap. En gros, c'est un chanteur. C'est un chanteur. Ouais, c'est des questions qui reviennent souvent, mais c'est très dommage parce que moi, je me considère comme un artiste qui fait de la musique urbaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut être capable de faire tout ce qui peut faire plaisir à la jeunesse. On a commencé dans le coupé décalé, on a évolué dans l'afro-trap, dans le rap, on mélange un peu tout ce qui peut plaire à la jeunesse. Donc, je suis un artiste de variété, de musique urbaine. On a commencé dans le coupé décalé, on a évolué dans l'afro-trap, le rap. Moi, j'adore cette phrase-là. Est-ce que tu es d'accord et d'avis avec ceux qui pensent qu'après la mort de Yoruba, Daishikan, Arafat, tout le monde est en train de changer de style parce que le coupé décalé est en perte de vitesse?
Non, moi je suis pas trop d'accord parce que quand tu es sur le terrain, même à Abidjan, tu vois qu'il y a encore beaucoup d'artistes qui font du coupé-décalé classique, tu vois, Toujours le roucasse-casse, oui, toujours du coupé-décalé, comment dire, pur et dur. Pur, voilà. Mais c'est juste que c'est pas peut-être assez médiatisé. Sinon, dans les maquis, dans les boîtes de nuit, c'est toujours, ça existe toujours. Moi personnellement, avant Arafat et autres devanciers du coupé-décalé, j'avais déjà commencé moi ma tendance afro-trap avant même que le coupé-décalé change. Parce que étant en Europe, je voyais forcément qu'il faut, la musique elle évolue. Ouais. Donc à la base des artistes de coupé-décalé, nous on est des DJ et on mélange la musique. Donc c'est tout à fait normal que le coupé-décalé arrive à ce niveau-là parce que toute musique évolue. Mais il y a toujours une base qui est là et qui restera toujours là. D'accord. Et parlant de base qui est là, qui restera toujours là, non, ne ce sera jamais aussi de séduire nos annonceurs. So, c'est parti pour la pause publicitaire. Et aromatisé au citron. Appel à la Mahoulande. Les cartes sont redistribuées, l'univers est recomposé, la destinée d'une étoile va s'affirmer. Un guerrier vient à la tête d'une armée. Le 12 juin 2021, dans l'arène du Palais des Sports de Ouaga 2000, la prise d'assaut sera totale. Le Rakan Rabia, riche de son flot, de son audace et de son peuple, vous invite à rejoindre les rangs de la Mahoulande. Kaya Woto en concert live. Ce n'est pas un événement, mais un moment d'histoire auquel seuls vous les privilégiés pourrez et devez assister. Tickets disponibles à 2000 et 5000 francs CFA. Infoline 60 39 79 69 60 00 69 99. Un événement Propulsion Production. Rejoignez la Mahoulande. Allez, retour dans le royaume de la bonne humeur et de la joie. Nous sommes en compagnie de Tiesco, le sultan, artiste ivoirien, qui nous visite aujourd'hui pour la seconde fois sur le plateau du Mac 12. En même temps, il mérite ce repassage-là parce que avec lui, les buzz, les rebuzz ne manquent jamais. Et parlons de buzz. Tiesco, on sait déjà que tu étais en front avec DJ Arafat depuis un moment parce que tu t'auto-proclamais boss du showbiz. Est-ce que vous avez eu le temps de faire la paix avant son décès? Oui, bien sûr, et de son vivant, j'étais pas dans cette histoire de boss du showbiz. C'est après. C'est après. Voilà, c'est pas avec lui que j'ai fait ce. Lui, c'était d'autres choses. Voilà. Et bien sûr, ouais, on a eu le temps de faire la paix et. Voilà. Aujourd'hui. Et parlant de boss de showbiz, est-ce que tes confrères, tout ça, ils adhèrent à l'idée? Ouais, j'en ai rien à foutre de celui qui adhère ou pas. Voilà. C'est le coupé-décalé, il n'y a jamais eu d'élection de qui que ce soit. Chacun dit ce qu'il est, ce qu'il veut être, ce qu'il voit dans son futur, et puis basta. Celui qui est content. De son côté, il dit que c'est lui aussi le boss. Hein. Après, chacun dit ce qu'il veut. Mais est-ce que chacun s'auto-proclame boss? Est-ce que ça ne donne pas du désordre dans le mouvement? Chacun dit je suis boss, je suis boss. On doit savoir véritablement qui est le vrai boss, et puis tout le reste, ça suit. Ouais. Pour savoir, je pense qu'il faudra peut-être faire des élections auprès des fans. Voilà. Sinon, chacun dit ce qu'il veut. Okay. Moi, je dis que je suis le big boss du showbiz ivoirien, pas du coupé-décalé. Du showbiz. Parce que je fais plus que du coupé-décalé.
Donc après, chacun se donne le titre qu'il veut et c'est aux fans d'adhérer à ce nom-là. Si aujourd'hui je dis que je m'appelle le Gringo, quelqu'un ne va pas me dire pourquoi tu t'appelles le Gringo. Si je dis que je suis le chef du cartel, on ne va pas me demander pourquoi. C'est comme ça, chacun dit et ça reste. Et il y en a plein qui t'appellent aujourd'hui président en tout cas. Voilà. Mais moi je veux savoir, président, comment tu as fait pour te retrouver à la Maca? Qu'est-ce qui s'est passé? Un président derrière les barreaux, c'est bizarre. C'est toi qui en fais ou bien c'est toi? Mais je comprends pas en fait. Il faut comprendre qu'on est dans un monde civilisé, tu comprends? Je ne suis pas le premier président qui va en prison. Commencer par des gens comme Nelson Mandela, comme Gbagbo, etc. Donc, pour te dire, et que des artistes même internationaux comme Tupac, comme MHD, comme Sidiki Diabaté, beaucoup ont fait la prison. Donc, je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier. Sidiki Diabaté, il a tabassé une femme et toi? Chacun est parti en prison, il a été jugé par son truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais je veux dire que il n'y a rien de choquant en fait. Les artistes qui vont en prison, ça existe depuis des décennies et ça va toujours exister. Voilà. Moi, j'ai été jugé pour 2 chefs d'accusation, diffamation et dépravation de mœurs. La loi a... Diffamation, qui t'a convoqué? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais diffamation, je pense que tu sais ce que c'est. C'est ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, on parle d'un tel ou un tel. Ce qui n'est pas la chose la plus grave dans un game comme le vôtre. Voilà, dans un game comme le nôtre. Donc là, qui t'a convoqué en fait? Non, j'ai même pas envie de dire. On a fait les recherches ici, il paraît que c'est Maury Le Mola et Mas Gradel qui t'ont convoqué. Ouais, c'est possible. En tout cas, j'ai été jugé pour ces faits-là. J'ai fait 1 mois et demi de prison. Ça s'est très bien passé. Je suis ressorti. Apparemment, je suis sorti là-bas. Je me sens Ça s'est très bien passé. Pourquoi tu es revenu dans le monde? Tu pouvais rester là-bas. Parce que tu peux pas, si on te donne 1 mois, tu fais 1 mois. Tu vas pas faire plus. C'est pas toi qui décides. À moins que tu frappes encore des gens en prison. Mais en même temps, pourquoi choisir les réseaux sociaux toujours pour exprimer, insulter les gens, injurer les gens? Pourquoi ne pas régler les choses à l'interne, Tu sais, on est dans un monde où tu peux poser ces questions-là à l'infini. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, je suis un artiste, je fais ma carrière comme je le sens. Voilà, j'insulte pas les gens comme tu dis, je fais des règlements de compte. Voilà, c'est notre milieu, c'est le showbiz. Ça se fait aux États-Unis, ça se fait au Nigeria, ça se fait en France. Il y a des règlements de compte, c'est une famille. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des embrouilles, mais on se lève pas bon matin pour dire non, je vais insulter quelqu'un. Et après, aujourd'hui, les médias, certains médias, ne relaient que le négatif. Mais on fait beaucoup d'autres choses positives qui ne sont pas relayées. Et pour savoir ce que l'artiste il fait de positif, il faut être abonné à ses pages, à ses comptes, comme ses fans. Et tu sauras que au-delà de ce que toi tu sais, il y a beaucoup d'autres choses. Voilà, on fait de l'humanitaire, on fait beaucoup de choses. Si on en parle toujours quand c'est bon. Mais, bon, en tout cas, les médias ou les réseaux sociaux n'en parlent pas parce que voilà, ils aiment. Ça bouillonne quand c'est ils aiment bien quand c'est un peu négatif, un peu bizarre et tout. Mais au-delà de ça, voilà, on est aussi des gens qui avons du cœur et tout ça, et on fait beaucoup d'autres choses bien. Ok, alors parlons aussi de cœur. Et il y a une histoire de gros cœur qui s'est passée aussi sur un plateau télé, voilà. Et il s'agit de l'affaire Enis et toi. Finalement, comment c'est fini? Est-ce que vous avez pu régler vos différends? Oui, comme je te dis, c'est une famille. Dans une famille, il peut y avoir des histoires, des hauts et des bas. Aujourd'hui, vous travaillez ensemble, il se peut qu'un jour, vous prenez la tête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça arrive. Ça arrive. Donc, Eunice, c'est une petite sœur. Aujourd'hui, on s'entend très très bien, on s'appelle. Tout est rentré dans l'ordre. Mais voilà, c'est des petites choses à chaud comme ça qui peuvent créer des petits buzz, mais pas plus que ça en fait. D'accord. Alors, c'est aussi 10 ans de carrière, hein? Ça fait beaucoup déjà. Alors, quand tu regardes dans le rétroviseur, s'il y avait lieu de retourner dans le passé, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Pas grand chose, hein. Parce que moi je suis quelqu'un, je suis vraiment au tac au tac, et je pense que tout ce que j'ai vécu m'a servi et me servira encore. Je suis pas encore arrivé là où je veux, tu vois. Il y a des artistes qui ont fait plus de 10 ans de carrière qui sont pas encore connus. La musique c'est très difficile, donc non, je changerai rien, je laisserai comme ça parce que tout ce que j'ai fait m'a servi d'expérience aujourd'hui.
Voilà. Alors, 10 ans de carrière. Thiès, il y a un truc qu'on constate chez toi, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'artistes du coupé décalé qui font beaucoup de feats. Ouais. Pourtant, toi, c'est pas vraiment ton cas, en fait. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Quand tu t'entends pas avec les autres gars du milieu? Non, même pas. Après, je cherche pas forcément des feats avec des gens du milieu. C'est pas mal quand même, Thiès. Moi, je me dis que chaque chose en son temps. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un rebelle. Je veux d'abord m'affirmer moi-même par ma musique. Le reste viendra après. Je suis encore très jeune. J'ai le temps de faire des milliers de feats. Ouais. Maintenant, en même temps, tu évoques un sujet très important. Tu parles de rebelle. Donc là, il y a un instinct de guerrier qui t'anime tout de suite. Où tu as eu cet héritage-là? Qu'est-ce qui te rebelle? Qu'est-ce qui fait que tu es tout le temps rebelle, au fait? Je suis, comment on appelle ça? Je suis un révolutionnaire. En fait, qu'est-ce que tu ne cautionnes pas? C'est-à-dire que tu es rebelle par rapport à la musique, tu veux changer les choses. Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux changer, au fait? Je veux l'évolution de toutes choses. Même étant panafricain, je veux que l'Afrique évolue. Étant révolutionnaire musicalement, je veux que la musique africaine, elle évolue. Le showbiz, il a plusieurs dimensions et nous, on est très en retard. Tu vois ce que je veux dire? Je vais apporter du changement dans le showbiz. Et à chaque fois que je sens que les gens veulent pas que ça avance, ça évolue, ça m'énerve, ça me révolte et on fait des histoires. Est-ce que tu penses que quitter le coupé décalé pour l'afro-trap ou pour le rap, c'est révolutionner ce milieu, c'est révolutionner le coupé décalé? Pas quitter, mais essayer de mélanger. Le monde aujourd'hui, c'est une sorte de révolution. C'est une sorte de révolution. Il faut mélanger, il faut diversifier les cultures. Comme vous parlez de featuring, ça fait partie de tout ça. Quelqu'un qui fait du zouk et qui vient faire un feat avec quelqu'un qui fait du rap, c'est ça, c'est l'évolution. Mais moi personnellement, les feats j'en ai fait, puisque j'ai fait le feat avec MC1 qui a fait plus d'1 million de vues. J'ai fait un feat avec Kejevara et d'autres personnes. Mais c'est pas ma priorité les featuring. Ma priorité c'est de faire ma musique, de faire ce que j'aime et le reste viendra avec le temps, tu vois. Mais là, j'ai un feat qui est prévu avec Serge Beno, le son Qui n'aime pas ça, que j'ai fait ici au Burkina, qu'il apprécie énormément. Il m'a dit pourquoi pas faire un remix de cette chanson-là. Quand c'est comme ça, c'est de bon cœur, c'est de bonne guerre, il n'y a pas de souci. Mais moi, je cours pas derrière les gens pour aller faire des feats. Je fais des choses au feeling et avec le temps qu'il faut. Voilà, je suis pas pressé. D'accord. Alors, parlant de temps, aujourd'hui, ton actualité est marquée par quelle action? Mon actualité est marquée par ma présence ici au Burkina Faso. J'ai un concert ici au mois d'août, là où Ramatoula il a fait son concert Canal Olympia. Au Canal Olympia, le 5 août. Voilà, j'ai un concert ici, parce qu'il y a 2 ans quand je suis venu, mon concert, on n'a pas pu faire ça. Ça a été boycotté, mal organisé, tout ça. Donc je tiens forcément à faire un concert ici au Burkina, parce que c'est un pays que j'aime, par rapport à son histoire, par rapport à la jeunesse. Je sais que le Burkina sera un pays très important en Afrique et je veux marquer aussi dans le domaine du showbiz, dans le domaine du showbiz, parce que je suis très visionnaire, donc je veux forcément marquer mon empreinte dans ce pays-là, qui est un pays voisin, un pays frère, qui a une forte histoire en tant que panafricain. Donc je tiens forcément à faire un gros concert ici. Voilà comment on a organisé ce concert-là pour le 5 août. Là, je suis venu 13 jours. On a fait une conférence de presse hier. On rencontre les fans. On a fait pas mal de petits showcases. Là, ce soir même, j'ai encore un showcase. Je repars à Abidjan et je reviens encore le 1er août, une semaine avant le concert. Donc, c'est un peu ça. D'accord. En tout cas, nous, on est là et on sera très ravis de vous aider pour la communication. Merci. Super. Tiesco, merci beaucoup pour le passage sur le plateau de Mike 12. Mais on mérite quand même un petit acapella. Tiesco le guerrier au lieu du sultan. Tiesco le guerrier, quoi. On mérite quand même un acapella. Ouais, pourquoi pas. Ok. Au moment où j'avais besoin, ils m'ont tous tourné le dos. Au moment où j'avais besoin, ils m'ont tous tourné le dos. Moi, je suis seul, oh yeah. Je suis seul, oh. Je me débrouille seul, oh yeah. Je suis seul, oh. Je marche seul, oh yeah. Je suis seul, oh. Je suis content d'être ici avec vous au Burkina. C'est la famille, le sultan, je reviendrai bientôt. Je suis seul, oh yeah, mais vous êtes là-haut. Merci beaucoup, on est ensemble, Tiesco. Merci. Alors, amoureux de la cuisine, amoureux des instants culinaires, c'est votre instant. On installe maintenant notre chef Kistos. T'en pas boudé, t'en pas boudé, t'en pas boudé, t'en pas boudé,
C'est pour Bissara, c'est pour aussi le man bi. C'est pour Bissara, c'est pour aussi le man bi. Soubi kande bula robi atape bi. Soubi kande bula robi atape bi. Raoula yala giza. T'en as pas beau de jamais, jamais. 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 Tomber mais se relever, trébucher mais continuer. On va jamais abandonner même quand c'est dur, on va forcer. On est des années, les bras dans le monde en est timbré. Il a tonton, toba la quatrième, le médecin bagui de l'agnado. Les arbres de la forêt ne produisent pas la même saison. Basta waya toto fan, rawasa gombobi. T'en as pas beau de jamais, jamais. 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 On ne peut plus abandonner. C'est la vie, mais les bras kanga. Faut se lever, faire passer, passer. Les bras you, mana, mais dépenser. Les bras oui, que mais bangala. Ah, chaque jour un combat. J'avais pas d'envaler les nouveaux. Raoula yela, giza. L'optimisme et le sourire sont toujours en devant lorsqu'il s'agit de bouffe, lorsqu'il s'agit de nourriture, bien évidemment. C'est parti pour l'assiette du Mag. Comme adore le dit les garçons, à mon nom, c'est Cru. Bonjour chef Kistos. Bonjour Lynn, bonjour la team. Arrivée, bonjour à tous les cordons bleus et très ravi de vous retrouver ici sur le plateau pour vous présenter une nouvelle recette. Et bien, la recette, quelle est la recette que nous allons apprendre à cuisiner aujourd'hui? Alors, au menu de l'assiette du Mac 12, nous vous proposons de la salade de pâtes aux crudités. D'accord. Alors, pour la préparation, les ingrédients d'abord. Alors, il faut dire que la salade de pâtes aux crudités, c'est une type de salade qui se fait à base de pâtes et accompagnée de la crudité et le tout mélangé dans une vinaigrette, soit simple avec de l'huile, soit avec de la mayonnaise ou de la moutarde, comme ici sur le plateau. J'ai une question. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle le macaroni? Le macaroni, ça se prépare avec tous les ingrédients dans la marmite. Mais ici, c'est de la salade de pâtes. Ah d'accord, ok. Et puis les macaronis, c'est un genre de pâte en fait. Oui. Parce qu'il y a les spaghettis, les macaronis, les pastas, les bolognaises. Il faut même là, et puis tu mets macaroni, et puis tu mets macaroni là-dedans. Il a bien cité, il y a plusieurs types de pâtes. Voilà. Alors, pour 8 bons mangeurs, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédients? Il nous faut comme ingrédients 250 g de pâtes, 3 tomates, 2 avocats, 2 carottes, un oignon rouge, un concombre, un bouquet de persil, de l'huile, du citron ou du vinaigre, de la moutarde, de la mayonnaise, du sel et du poivre. Pour la préparation, c'est simple. Vous prenez votre marmite, vous faites cuire votre pâte dans de l'eau un peu salée. Il faut que ça ne soit pas trop cuit, il faut que ça soit al dente. C'est-à-dire, il faut que ça passe bien sous la dent. Oui. Tous les gars. Tous les gars. Après avoir fini de cuire votre pâte, vous réservez, vous laissez refroidir, puis vous réservez ça. Vous prenez tout ce que vous avez comme légumes, vous découpez en lanières. Pour ce qui concerne la carotte, les concombres et autres, vous les découpez en lanières et puis vous réservez. Vous prenez votre avocat, vous enlevez le noyau et puis vous émincez. Vous découpez ça aussi, vous réservez. Quand vous allez finir de découper tout ce que vous avez comme légumes, vous prenez votre bol, vous ajoutez la moutarde, la mayonnaise, plus les autres épices que vous voulez et vous commencez à préparer votre vinaigrette. Quand vous allez finir de préparer votre vinaigrette, il faut dire qu'au niveau de la vinaigrette, il faut mettre progressivement l'huile. Il
faut pas mettre un coup parce que si tu mets un coup l'huile dans la préparation de la vinaigrette, tu peux ne pas réussir la vinaigrette. Donc au fur et à mesure, tu ajoutes un peu l'huile jusqu'à ce que tu obtiens la vinaigrette dont tu as besoin et tu réserves ça. Pour terminer maintenant, tu prends un plat. Tu mets tout ce que tu as comme ingrédients, les pâtes, plus la crudité, les tomates, les concombres, les carottes, les avocats que tu as déjà découpés, tu mets ça dans un plat. Et ensuite, maintenant, tu ajoutes la vinaigrette et tu mélanges. Quand tu vas finir de mélanger, tu vas obtenir ta salade de pâtes aux crudités. Il y a possibilité de goûter et puis assaisonner. Ok. Voilà, c'est ce qui est. Tout ce qui concerne voilà, c'est tout ce qui concerne la recette salade de pâtes aux crudités. Pour le petit bonus, vous avez vu qu'on a ajouté des tomates dans notre crudité. On constate. Et on adore généralement les tomates juteuses avec ce goût un peu acide à côté. Comment obtenir une bonne tomate juteuse avec pour nos crudités? Il faut prendre d'abord la tomate, tu vas faire une infusion. Pendant ce temps, tu avais déjà fait bouillir de l'eau. Tu mets la tomate ou tes tomates 6 secondes dans l'eau chaude. Ensuite, tu enlèves ça, tu plonges dans de l'eau glacée 5 secondes. Et tu vas voir que tu pourras éplucher rapidement la peau de la tomate pour obtenir une tomate juteuse et très agréable à la bouche. Donc voilà un peu le bonus que je voulais partager. Et pour le rappel, notre recette du jour, c'était de la salade de pâtes aux crudités. Et ceux qui n'ont pas encore essayé, essayez, vous allez voir, c'est très savoureux, c'est très onctueux et c'est très délicieux. Et à la prochaine pour une nouvelle recette et bonus. Merci Madame Aouedraogo, notre chef qui sort ça de toutes les semaines, de tous les jeudis. Voilà. Et on rappelle, le repas du jour, c'est de la salade aux crudités. La pâte de salade aux crudités. Salade de pâtes aux crudités. Pâte alimentaire, bien sûr. Parce que je me rappelle, il y a quelques on allait te mettre la pâte dentifrice et les crudités ensemble. Donc là, on parle de pâte alimentaire. On voulait encore des spaghettis. Voilà. Donc, Mancoloni. C'est ça. On se donne rendez-vous demain, même heure, même canal. À vous la vue et à nous le goût. Essayez chez vous. Si vous ne voulez pas être gris, essayez simplement la recette chez vous. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre la recette, rendez-vous à 18h30 pour la rediffusion. D'ici là, prenez soin de vous, tout n'oublions pas que ce qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, hein? À demain, famille. Ça c'est validé, on va pas du tout compliquer. On va s'amuser parce qu'on a triomphé. Venez les amis, on va chiller. On est sapé, on va tout rater. On a des billets, on va tout dépenser. Sans même penser, oh. Talk on my number one. Talk on my fight, baby. Talk on my team, baby. Never for our niche. Give me the done, man. Never take a fetchy. Jam up all of them, man. They will better feel it. All of them, man. Being mega fetchy. You go ya da bla, don't know level fetchy. I know them mama know they do. Yeah. I know them papa know they do. Yeah. Number one music. Maintenant, go nyana. I'm a brille. Fati beke. Tadi anga nego bema. Au niche. Nous sommes dans les fati de beja. Ikoli. Tellement go nyana. Me à la famille. Je fais la danse de victoire. Je sors la phase de victoire. On va chanter dans la victoire, 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 victoire. On va crier victoire, on va chanter victoire, 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 victoire. One more night, je fais les jaloux avec ma lifestyle. On ne vit que one time, j'en profite au maximum avant de fly. Je suis un cœur, je sais par contre qui. Et ça encore et encore, c'est pour toute la vie. C'est les autres qui cherchent à compétir. Je fais ma vie tranquille, un peu comme vous, Nabi. Ganda go se faire un zifomi, mambi. Morna yal satondo yevala naki. Face aux fakés, concurrencité. Toi et moi, dis qu'elle y est champion à côté. Attire le taka, attends ça même. L'heure de la victoire, prenez mon trophée. Ceux qui
n'est pas paix, qui n'est pas paix. Yam na man après, yam na man après. On va crier, aïe 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 aïe. On va sauter, aïe 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 vous a été offert par Chil. Bien légère et aromatisée au citron.